Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là. Aujourd'hui, tirage intemporel à 3 choix. Qu'est-ce que veut vous dire votre âme? Qu'est-ce que vous devez écouter en vous pour vous sentir dans votre chemin de vie? Premier choix, c'est le tarot des anges. Vous pouvez le choisir donc avec le dos des cartes, avec le nom du tarot ou avec la carte que je vais retourner. Tarot des anges. Et vous avez le 3 de terre avec le tarot des anges, choix numéro 1. Deuxième choix, Ancestral Pass de Julia Kuchawatz avec le diable. Et troisième choix avec le tarot mystique. Vous avez le 10 de coupe. Superbe. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite. Coucou, choix numéro 1 avec ce 3 de terre du tarot des anges de Dorine. Donc 3 de terre ici qui nous dit le pouvoir de la créativité, la reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. C'est un travail collaboratif pour moi, le 3 de terre. C'est une très belle énergie de réciprocité, d'échange, de faire les choses pour soi, mais également pour la communauté, pour les autres, pour quelque chose de plus grand que soi. Donc c'est très très beau. On va aller faire avec ce tarot-là. Je vais faire un tirage en 9 cartes et puis j'utiliserai des oracles. Donc, vous, comment êtes-vous là tout de suite? As de terre, oh c'est beau, c'est très très beau. Qui nous parle d'être dans l'abondance, de penser à une entreprise prometteuse, des documents, des contrats importants. Voilà, c'est un as. L'as, c'est actif, c'est yang, c'est tourné vers l'extérieur. C'est un commencement, un début de projet, c'est l'énergie première, l'origine. Et là, c'est dans la matière. Vous avez 2 cartes de matière au tout début du tirage. Donc, c'est quelque chose de très concret que vous mettez en place au moment où vous regardez ce tirage. Ou en tout cas, vous en avez des... Ah, c'est chouette. Ce qui va vous aider à mettre ça en place. Qu'est-ce qui va vous aider à mettre ça en place? On a un 7 d'air qui nous dit de réfléchir à vos plans, aux tenants et aux aboutissants. De ne pas être trop pressé. Le 7 d'air, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être d'être vigilant par rapport aux personnes extérieures à vous-même qui ne vous révèlent pas tout. C'est-à-dire que vous avez potentiellement... vous n'avez pas tous les éléments en fait en main. Ça peut être aussi vous qui êtes qui avez un schéma de pensée, un schéma intellectuel pour aller de l'avant, mais en fait vous n'avez pas tous les éléments. Vous êtes persuadé d'avoir tous les éléments, mais c'est pas le cas. Il y a encore une phase de maturation. Donc pensez à maturer votre projet avant de vous lancer concrètement. Et ce qui va vous freiner, c'est le 5 de... Pardon, il y a tout qui se barre. Le 5 de terre.
c'est votre peur, c'est vos inquiétudes qui sont liées à l'argent. C'est aussi ne pas être trop fier, pouvoir demander de l'aide, composer avec les incertitudes d'être à son compte. Donc il y aura sans doute des personnes qui sont à leur compte, qui veulent créer quelque chose en tant qu'entrepreneur, créer une société, reprendre une société, démarrer une nouvelle activité. Et en fait, vous êtes potentiellement inquiet, même si vous avez les idées, si vous avez les fonds. Il y a une inquiétude qui est liée en fait à une peur ancienne, une peur de manquer. On est tous malheureusement conditionnés par la société capitaliste qui nous dit qu'on n'a jamais assez, qu'il faut toujours plus, mais c'est pas ça. On est ce que l'on est et on est suffisant tel que l'on est. Et c'est ça qui va être important. J'étale toutes les autres cartes et on regarde ensemble après parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc, la vie de votre cœur, la vie de votre corps et la vie de votre âme, les défis et le message supplémentaire. On va aller voir ce que dit votre cœur. Qu'est-ce que vous vibrez en fait intérieurement et ce que perçoit le monde extérieur de vous-même. Au moment où vous regardez ce tirage, qu'est-ce que c'est beau. L'impératrice avec l'archange Gabriel qui nous parle de répandre l'abondance autour de vous, de réaliser vos rêves, de prendre soin de vous et des autres. L'impératrice, c'est l'archétype de la terre-mère, de la mère, d'un projet, de la gestation, de quelque chose de primordial. Et ici, c'est vraiment dans la matière, hein, puisque les deux premières cartes que vous avez eues sont l'As de terre et le 3 de terre. Une très, très belle énergie de prendre soin, d'accompagner les autres, de les envelopper, de les guérir, de les aimer. Très belle énergie du cœur, à mon sens, la plus belle. L'énergie maternelle. Voilà, c'est très beau. Et ça vous fait 2-3, hein, un 3 de terre ici et l'arcane majeur 3 ici. Dans votre corps, waouh, deuxième arcane majeur avec la force et l'archange Ariel qui vous parle d'une grande force intérieure, qui nous parle aussi de pardon, de compassion. Pardonnez aux personnes qui vous ont blessé récemment et quand vous étiez enfant. Elles ont fait avec leurs propres blessures. C'était conscient ou inconscient, mais pardonnez-leur pour vous libérer. Pour libérer cet espace de votre cœur qui est déjà grand ouvert, mais qui pourrait s'ouvrir encore plus grand. Pour accueillir toute l'énergie nécessaire pour porter votre projet d'accompagnement des autres. L'énergie de votre âme, vous avez le 7 de bâton qui vous dit de croire en vous, en vos décisions, de porter, de rester sur vos positions, et aussi de vous économiser en choisissant vos batailles avec soin. Vous ne pouvez pas être simultanément sur tous les fronts. Et c'est intéressant parce que c'est le deuxième set aussi qui vous dit
de poser les choses, de prendre un laps de temps pour inspirer et expirer profondément et choisir. Choisir où vous allez diriger vos pensées ici, où vous allez diriger votre énergie vitale ici, votre créativité. On a air et feu. On est en année, au moment où je fais ce tirage, on vient de passer en année cheval de feu. La première éclipse de l'année est passée également. Les planètes lentes se positionnent en 2026 dans des signes d'air et des signes de feu. Les choses vont aller vite, les choses vont être intenses, les événements vont être intenses. Il faut penser à s'ancrer pour prendre les bonnes décisions, pour se positionner dans ce qui est le plus juste et le plus important pour vous. Le défi, waouh, avec troisième arcane majeur, la lune, l'archange Aniel qui nous parle de perspectives psychiques importantes, de faire un nettoyage de vos peurs pour prendre votre envol, pour être dans votre merveilleuse énergie ici de l'impératrice, homme comme femme. C'est un archétype, ça convient à tous et toutes. Toutes les personnes qui regarderont ce choix 1, évidemment, il faut que ça résonne, les amis. Et un 6 d'air qui parle d'amélioration et de quitter quelque chose de difficile qui est arrivé à son terme. De partir, de passer d'une rive à l'autre, de voyager pour ceux pour qui c'est possible, d'organiser soit un voyage dans l'année, soit de carrément déménager, de changer de lieu de vie, ou alors de changer la façon dont vous habitez votre corps. C'est possible aussi avec cette impératrice. Un message complémentaire avec ce merveilleux roi de terre qui nous parle de maturité, de réalisation, d'aboutissement, d'être dans une posture de conseil. Alors ça peut être vous ou vous pouvez prendre conseil auprès de quelqu'un qui a cette énergie. Généreux, professionnel, responsable, pragmatique, voici ses qualités. On vous parle d'air de la réussite, d'aborder les choses avec confiance. Il y a des occasions pour vous. Il y aura des occasions pour vous pour concrétiser ce que votre âme a envie de mettre en place pour vous dans cette vie. C'est très concret, hein. Votre tirage, vous avez 4 cartes de terre, 2 cartes d'air, une carte de feu, pas d'eau, pas d'émotions surdimensionnées. Voilà, ça va être énormément dans la matière et avec 3 énergies intenses, 3 arcanes majeurs dans la vie de votre corps, dans la vie de votre cœur et dans le défi de la lune, je le répète, qui vous demande de sortir, de vous affranchir de vos peurs, de trouver les outils pour sortir de cette inquiétude liée à l'argent. Il faut avoir confiance en ce que la vie vous apporte, réussir à suffisamment sortir de la peur du manque pour être dans le calme. C'est dans le calme que les meilleures décisions se prennent. C'est dans le calme que l'on discerne les meilleures opportunités dans la vie. Surplanifier et être dans le contrôle vous sort en fait du chemin de votre âme. Un message des ancêtres pour vous, les amis.
Choix numéro 1. Le message des ancêtres pour le choix numéro 1. Le message de vos ancêtres. Être un canal ouvert, c'est exactement ça. C'est une très belle énergie qui correspond à cette impératrice qui nous parle de répandre l'abondance autour de vous. Ici, le canal ouvert nous parle de médiumnité. D'être à l'écoute de ce que vous percevez, de vos sensations, des sensations aussi de votre corps, pour pouvoir vous connecter à votre âme et défendre ce que votre âme vous demande d'incarner dans le monde. Ça nous parle de méditation, de prière, de transe, de rituel, de rendre hommage à vos ancêtres, à vos parents, à vos grands-parents, à votre lignée qui a fait du mieux qu'elle a pu avec ce qu'elle avait et avec ce qu'elle avait pu guérir. Et on vous demande de guérir vous-même pour pouvoir guérir votre lignée et accompagner les personnes qui viendront vers vous. Alors là, on a eu carrément 15 cartes. Et ça sera celle-ci, la Tara verte. Ouais, superbe. Lumière de guérison à nouveau. Hein, c'est votre âme vous parle essentiellement de guérison. Développement du bien-être. La guérison est un parcours. Voici le message de Tara, de la Tara verte. Qu'est-ce que vous disent les anges? Message des anges de l'abondance. Quel est votre pouvoir d'abondance? Ah, un conseil, exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Il y a la guérison et la capacité de manifestation pour vous. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant. La marche, le yoga, le pilates, le crossfit, ce que vous voulez, la natation, le parapente, le jardinage. Connectez-vous à votre corps. C'est un message aussi pour vous, hein, avec tous ces élémentaires. Connectez-vous à votre corps. Et le message de l'oracle des anges. Hop, nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. C'est ce que je vous disais, en fait, il faut vraiment sortir de la peur du manque, réussir à se mettre dans un état d'accueil de ce qui arrive vers nous, de ce que l'univers nous propose, met sur notre chemin, des personnes, des activités, des actions, pour pouvoir ouvrir votre cœur encore plus. Alors, il est déjà extrêmement ouvert. Hein, il y a des guérisseurs, il y a des thérapeutes ici, il y a des accompagnants, il y a des personnes qui accompagnent quelqu'un sur un chemin, sur une fin de vie. Il y a vraiment des énergies, voilà, d'aidants. Vous avez déjà tout ça, hein, avec l'impératrice ici, le canal ouvert, la Tara verte. Continuez ce que vous faites, les amis. Vous le faites bien.
vous êtes aimé, vous pouvez aimer. L'amour est la chose la plus essentielle dans ce que nous vivons dans notre incarnation. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à partager, à écrire un commentaire pour vous, pour la communauté, pour que ma chaîne puisse grandir. Abonnez-vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Bonjour, choix numéro 2. Ceux qui ont eu le courage de choisir l'arcane majeur du diable, qui est une arcane majeure intense. En plus, cette illustration est assez forte. Ça nous parle, ça peut nous parler d'énormément de choses. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes potentiellement dans une période de votre vie difficile, où vous avez l'impression, la sensation de ne pas y arriver, d'être bloqué. Pour certains, certaines, ça représentera l'énergie de quelqu'un qui ne vous correspond pas, dont il va falloir s'éloigner. Ça peut être aussi, ça peut parler d'addiction, d'auto-sabotage, mais ça peut aussi parler de l'énergie, quand on prend l'énergie du diable de façon positive. C'est quelqu'un qui réussira toujours à s'en sortir. Alors, pas forcément de façon extrêmement vertueuse, mais qui arrivera toujours à trouver des solutions. Ça peut être aussi une sensation pour vous, consciente ou inconsciente, de vous punir de quelque chose, de vous rendre, de vous sentir coupable. La première carte que je vais mettre sur votre tirage, c'est celle-ci. C'est le bouclier de lumière. C'est une carte de l'oracle des mantras qui nous parle de la personne, du prieur de lumière. Je vous lis la traduction du mantra complet. La paix devant moi, la paix derrière moi, la paix à ma gauche, la paix à ma droite, la paix au-dessus de moi, la paix en dessous de moi, la paix en moi, la paix autour de moi, la paix pour tous, la paix pour l'univers. Puis remplacer le mot paix par amour et enfin par lumière. Si vous vous sentez mal, dépendant de quelque chose, de quelqu'un, seul, vous pouvez réciter ce mantra tous les jours, 3 fois, une fois avec le mot paix, vous réécoutez ce que je viens de vous dire, une fois avec le mot amour, et enfin une fois avec le mot lumière. Je continue à vous lire le complément qui est dans le livret. Dans la cour de récréation, lorsque les enfants se sentent agressés par un camarade, ils ou ils tendent les mains en guise de bouclier, miroitant l'énergie d'où elle vient. Si vous avez la sensation d'avoir attiré à vous des situations désagréables ou une personne qui pourrait incarner parfaitement le rôle du meilleur ennemi dans une production, ce mantra est là pour vous soutenir. Les enseignements sacrés ont une lecture particulière de l'ennemi. Au lieu de le blâmer pour tout ce qu'il nous fait subir, il est considéré comme un maître venu nous apporter, nous apprendre une leçon sur nous-mêmes. Sur le plan énergétique, nous n'attirons personne à nous par hasard. Les individus qui circulent dans notre champ sont en résonance avec la fréquence vibratoire que nous émettons au moment présent. Lorsque nous sommes séparés de notre lieu sûr, de cet espace illimité de paix, d'amour et de lumière dont nous faisons l'expérience lorsque nous élevons notre conscience, la vie prend brusquement des allures de mauvaise série. Nous nous sentons plaqués au sol, fragilisés,
au point de croire que tous nos problèmes sont de la faute d'un ennemi ou d'une cause extérieure. Et s'ils étaient juste le reflet de notre conflit intérieur? Au fond, il n'y a personne à éloigner. Dès que votre énergie aura changé, la situation comme l'ennemi disparaîtront car ils n'auront plus aucun pouvoir sur vous. Si vous vibrez la fréquence la plus élevée, celle de la lumière, alors vous vous remettez à aimanter des personnes et des situations lumineuses. C'est la loi de la réflexion. Ce mantra vous incite à grimper sur l'échelle de la subtilité, à abandonner la loupe avec laquelle vous scrutez le monde matériel afin de retrouver votre centre calme et paisible. Plus qu'une simple méditation, c'est une prière qui, lorsqu'elle est bien exécutée, agrandit sensiblement l'aura. Donc, je vous conseille ce mantra. La version musicale suggérée dans le livre, c'est Heavenly Prayer of Light du docteur Joseph Michael Lévry. Lévry écrit L-E-V-R-Y. Vous pouvez l'écouter jusqu'à sentir un mieux-être. Ça, c'est l'énergie extérieure avec laquelle vous travaillez. On va regarder ensuite avec donc le tarot, qui est un tarot énorme. Bon, j'ai des petites mains, mais vraiment, il est très très gros. Déjà, le premier choix avec le tarot des anges, c'est un format oracle. Vous voyez, il est encore plus gros. Donc, on va prendre 9 cartes ici, tout de suite. Vous, comment êtes-vous? Ici, c'est l'énergie extérieure avec laquelle vous travaillez, hein, le diable. Hein. Avec le bouclier de lumière dessus, je vous le conseille. Donc, l'énergie avec laquelle vous êtes actuellement, c'est le 6 de coupe. Ah, intéressant. Je vais regarder les autres cartes et ensuite, on va interpréter tout ça. Ce qui vous aide, le 9 de bâton. Ok. Ce qui vous ralentit, la princesse d'épée. Ok. L'énergie de votre corps. Waouh, top. L'énergie de votre cœur. Ok. L'énergie de votre âme. Ok. Le défi. Il y aura celle-ci. Le défi pour vous. Et le message complémentaire. Ensuite, on ira voir avec les oracles. Ok. Très joli. Alors, on plonge dedans. Première chose. Donc ici, c'est vous. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il nous parle de plusieurs choses. Le 6 de coupe, c'est l'énergie de l'enfance. C'est des souvenirs de votre enfance. Ici, cette carte, elle est illustrée par une série d'apprentissages. Quelqu'un qui vous a transmis beaucoup de choses enfant. Du très bon et du un peu moins bon. Ça peut nous parler aussi du transgénérationnel. Moi, ce à quoi ça me fait penser, parce qu'il y a cette énergie du diable en énergie extérieure, c'est d'idéaliser le passé. Ça vous bloque, en fait. Alors, on a tous des moments, hein, c'est pas un jugement de valeur, hein, on a tous des moments dans notre vie où on est plus fatigué que d'autres, plus vulnérable que d'autres, et où on a tendance à idéaliser le passé. Et ça nous aide pas dans le présent, ni à nous projeter dans l'avenir. J'ai ça pour vous. Choix numéro 2. Ici, on a un 9 de bâton. C'est ce qui va vous aider. Le 9 de bâton, alors le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie créatrice, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie, c'est notre motivation, c'est notre énergie vitale, c'est ce qui nous permet d'être sur notre chemin. 9 de bâton, on est sur la défensive. Ça nous parle de protéger ce que vous avez déjà construit. Vous avez construit plein de choses. Peut-être que là, tout de suite, quand vous regardez ce tirage, vous êtes pas bien. Et du coup, vous ne vous souvenez pas de tout ce que vous avez déjà réussi à faire.
C'est un 9. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, si vous êtes dans ce... Il faut que ça résonne, hein. Si ça résonne pas, prenez un autre choix ou allez voir une autre vidéo, il n'y a aucun problème avec ça. Ce que je vous demande de faire si ça résonne, ah c'est chouette, c'est une des premières petites abeilles de l'année là que je vois passer devant la fenêtre, ça fait plaisir. Donc il y a du bon, listez tout ce que vous avez fait ces 9 dernières années. L'exercice, si vous avez du mal à faire ça, c'est il y a 9 ans, vous étiez où, vous faisiez quoi? Aujourd'hui, vous êtes où, vous faites quoi? Protégez tout ce que vous avez réussi à mettre en place en 9 ans. Ce qui va, par contre, vous ralentir, bloquer, c'est si vous prenez la posture de la princesse d'épée, le page d'épée. Au moment où vous regardez ce tirage, c'est pas pour toute la vie, ce que je suis en train de vous dire. C'est ce qu'il faut éviter de prendre comme énergie en ce moment pour être mieux, pour vibrer plus haut, pour vibrer la lumière, comme je vous disais avec ce que j'ai lu du Light Prayer, cette carte, le bouclier de lumière. La princesse d'épée, c'est l'équivalent du page d'épée. Le page d'épée, c'est un étudiant. C'est quelqu'un qui a envie, qui est très curieux, qui a envie d'apprendre, qui est très enthousiaste. Les valets, c'est une énergie créatrice. C'est un peu comme un as, c'est un concentré énergétique. C'est un besoin de commencement, un besoin d'étude ici. C'est pas encore le moment. C'est aussi l'enfance et la pureté, le page. Donc il y a vraiment cette connexion. Il y a vraiment, en fait, je pense que c'est vraiment ça. C'est l'idéalisation de ce qu'on vous a appris. L'objectif, c'est de vous rendre compte que vous avez un potentiel inné au-delà de ce qu'on vous a déjà appris, qui est tout aussi puissant, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ici, dans votre corps, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, c'est le fou, c'est le mât, c'est l'arcane 0, où vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à aller découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Ici, sur cette carte, on a d'illustrer Julie Kuchawatz, celle qui a illustré ce tarot, et elle en a fait d'autres. Elle a fait le tarot égyptien, Journey into Egypt, un super beau tarot magnifique, un peu cher. Mais vraiment, voilà, c'est elle. C'est une artiste peintre hein, qui tire les cartes. Et ici, elle prend l'énergie du mât, c'est-à-dire que c'est l'énergie de la personne qui va au-delà de ce qu'elle connaît pour découvrir quelque chose de nouveau, pour démarrer quelque chose de nouveau dans sa vie. Si on reproduit toujours la même chose, si on fait toujours la même chose, on aura toujours les mêmes résultats. Il faut aller au-delà de notre zone de confort. C'est ce que votre corps vous demande. Votre corps, il vous demande de sortir d'une boucle qui vous bloque, d'une position défensive, hein, peut-être, ça peut être. Ici, dans votre cœur, vous avez la princesse de bâton. Ça, c'est très très beau. C'est le page de bâton. Donc, concentré énergétique, hein, comme le page d'épée. Mais le page d'épée, je vous disais, c'est vouloir étudier quelque chose de nouveau, etc. C'est l'énergie de l'étudiant potentiellement idéalisé. Comme je vous disais, ici, c'est l'énergie vitale. C'est comme si votre cœur irradiait la créativité. Vous avez plein d'idées. Et ces idées, il faut pas rester dans le monde. Il faut essayer de ne pas rester dans le monde des idées. De toute façon, c'est ce que vous allez être dans l'action. Hein. Ici, c'est une carte d'action, hein, d'énergie vitale. C'est le fait de mettre en place vos idées. C'est l'énergie de votre cœur. C'est ce que vous allez exprimer en sortant de cette posture de cette énergie du diable ici. Ici, c'est l'énergie de votre âme, le message de votre âme pour cette période qui nous parle d'un 4 de bâton, qui nous parle, le 4 c'est la structure, et là c'est la structure de votre énergie, c'est souvent la célébration le 4 de bâton.
célébrez ce que vous avez déjà réussi à créer dans votre vie. Il y a forcément des choses que vous avez fait qui sont super. Appuyez-vous là-dessus pour aller de l'avant. Le défi, c'est quoi? Le défi, c'est... Alors, c'est intéressant. Le défi, c'est un 5 de bâton et une reine de coupe. La reine de coupe, c'est... donc, c'est yin, c'est intérieur. La reine de coupe, c'est celle qui prend soin des autres, qui aime, qui console, qui est dans l'amour inconditionnel. C'est une posture intérieure qui peut nous parler aussi potentiellement de culpabiliser si on dit non. Mais en fait, vous avez le droit de préserver votre énergie et de dire non certaines fois quand vous ne pouvez pas, quand vous n'en pouvez plus, quand vous êtes fatigué, quand vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez peut-être un mari, des enfants, un travail et tant mieux. Vous êtes peut-être seul, hein, voilà. Mais c'est un exemple. L'exemple de oui, vous devez vous occuper des enfants, des devoirs, prendre le relais avec votre mari pour faire à manger, etc. Et un soir, vous êtes crevé, vous rentrez du travail, vous dites je suis désolée, je vais demander à chacun d'être autonome et indépendant. Vous allez, les enfants, vous travaillez vos devoirs tout seul. On vous fait confiance. On verra ce que ça donne. Chérie, que ce soit homme ou femme, ce soir c'était à moi de faire à manger, j'en peux plus, on sort un truc du congèle, ou on fait des pâtes, j'ai besoin de me reposer, je vous aime très fort, mais là j'ai besoin de m'occuper de moi, je vais me reposer dans la chambre, ciao. Voilà, sans culpabiliser. C'est tout le challenge, hein. Je rigole parce que tous et toutes, à un moment donné, si on fait ça, on va avoir nos conditionnements qui vont nous faire culpabiliser. Il faut arriver à passer au-delà avec ce mât, au-delà. Et le 5 de bâton, il nous parle d'ego. Il nous parle... 5 de bâton aussi, c'est l'énergie qui part dans tous les sens. Alors, plus que l'ego, là j'ai envie de l'interpréter comme ça. Préservez votre énergie. C'est le message de ces deux cartes. Et j'ai pas plus à dire sur le 5 de bâton. C'est l'énergie qui part dans tous les sens. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le message de plus, c'est... Oui, effectivement. Et ça doit être sans doute votre énergie. Vous avez une énergie d'impératrice. C'est merveilleux, hein. C'est l'énergie de la mère. C'est l'énergie du projet, de la gestation, du prendre soin, de la terre-mère, de la mère en général. La mère divine qui aime inconditionnellement et qui donne inconditionnellement. Tout un poème de donner inconditionnellement, mais de se donner inconditionnellement aussi. J'ai été très très longue, j'ai l'impression, pour votre tirage. Je prends les cartes supplémentaires, les messages supplémentaires pour vous, choix 2. Hop, très beau. On a l'activisme sacré. N'ayez pas peur, défendez vos convictions avec Jeanne d'Arc. Le message de votre lignée, le message de vos ancêtres, être en interaction et en relation, communauté, famille, tradition. Les gestes sont plus importants que les mots. Un sourire suffit parfois. Une main posée sur le crâne de votre enfant qui est fatigué. Un bisou sur le front. Une caresse dans le dos. Un front à front comme là. C'est suffisant. On ne vous demande pas de déplacer la terre entière. 2 derniers messages des anges pour vous. Hop. Waouh, très jolie couleur là, qui nous parle de vitalité avec, qui me font penser à l'énergie des bâtons. J'ai pas compté, mais vous avez 1 bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 4 bâtons avec la princesse de bâtons. Beaucoup d'énergie déployée pendant cette période pour vous. Et là, on a entrepreneur qui nous dit l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins.
Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Voici le message des anges, qui va très bien avec ce mât. Et hop, ici, le message des anges de l'abondance. Idée illimitée. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Vous adaptez Dieu à l'univers, à la terre-mère, ce en quoi vous croyez. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. La célébration de votre énergie va être très importante également. Et bien voilà, j'ai terminé ce tirage x2. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé jusqu'ici. Écrivez un petit commentaire sous la vidéo si ça a résonné pour vous, pour partager avec la communauté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Coucou groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez choisi ce merveilleux 10 de coupe. Voilà la mise au point. Alors comme vous voyez, on a un couple aquatique plongé dans les émotions et la contemplation de ce merveilleux arc-en-ciel. Donc le message de votre âme, c'est d'être dans le moment présent. Je vais même prendre le livret et vous lire une petite partie. Donc si c'est peut-être ce que vous vivez tout de suite ou ce que vous allez vivre très rapidement. Et donc le livret nous dit que tous les membres de la famille, les petits poissons, sont assimilés aux enfants sous la robe de la femme. Tous les membres de la famille paraissent heureux. Tout est en équilibre émotionnel. C'est surtout ça qui est important. Cette carte respire la tranquillité de l'âme. Déjà dans la Bible, l'arc-en-ciel est le symbole de la conciliation et de la connexion. Toi aussi, tu peux regarder l'avenir avec espoir. Détends-toi et savoure ce merveilleux moment. Fais simplement ce qui t'apporte de la joie et sens-toi aimé. Bonheur, famille, harmonie, contentement, protection, bénédiction. Voilà, donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne pour ces prochaines semaines. Je vais la mettre ici, une merveilleuse énergie. Qui nous demande de nous connecter, qui vous demande de vous connecter, choix 3, au petit bonheur sur le chemin, de se satisfaire des bonheurs, d'être dans le présent, ne pas essayer d'aller toujours puiser dans ce qui va arriver, par peur du lendemain, par manque de confiance en l'univers. L'âme vous dit qu'il faut être dans le présent, et prendre tous les petits plaisirs de la vie, les petits bonheurs au quotidien. Allez, 9 cartes pour vous. On va aller voir en détail les messages de votre âme avec le tarot mystique que vous avez choisi. Et ensuite, j'utiliserai des oracles pour avoir davantage de messages. Allez, vous, ici, la tempérance. Waouh, c'est beau, c'est doux. Quel beau début de tirage. Allez, je place tout et on regarde ensemble juste après. J'espère qu'elles vont pas trop briller. Ok. Ensuite. Hop. Ok. Ok. Allez, les 2 cartes du défi. Celle-ci. Celle-ci.
très joli. Alors, je me demande si je suis pas en train de dépasser. Je vais regarder le cadrage après et les messages complémentaires qu'on ira voir ensuite. Hop, ouais, alors la mise au point se fait pas. Voilà. Tchac, tchac, tchac. Voilà. Et on est parti donc pour ce très beau tirage. Donc ici on a vous, ici c'est l'énergie extérieure avec laquelle il vous est proposé de travailler, qu'on a vu au début de votre tirage, donc le 10 de coupe, les petits bonheurs. Ici on a l'arcane majeur, le seul arcane majeur du tirage à 8 cartes ici, même à 9 cartes en comptant celle-ci. Qui nous parle de tempérance, d'être en équilibre, d'être dans la justesse, dans la douceur, dans la justesse du cœur, hein, c'est vraiment ce que j'ai, et d'être à l'écoute des messages de la vie, du côté paisible que peut nous apporter notre terre-mère. J'en reviens souvent à elle, puisque pour moi, la nature et notre terre, c'est ce qu'on a de plus précieux, voilà, en tant qu'être humain. On a la chance d'avoir, en tout cas en France, alors il y a plein de choses qui vont pas dans le monde en ce moment, mais on a la chance de manger à notre faim, on a la chance d'avoir chaud, même si on peut pas mettre le chauffage, on peut s'acheter des plaids, on peut se tenir à l'abri de la pluie et du vent, c'est dans le thème en ce moment chez nous. On a la chance d'avoir énormément d'eau qui tombe du ciel, qui pénètre la terre, qui nourrit nos sols, qui nettoie nos villes, et comme par magie, cette eau, dans son cycle, retourne dans le ciel pour pouvoir redonner à nouveau de la pluie, et en fait c'est une bénédiction. Je pense à ça, et je pense aussi aux oiseaux. Écoutez les murmures de la nature. Et essayez de vous immerger si vous habitez en ville. Essayez d'aller vous promener dans un parc, d'aller chez des amis ou la famille qui a la chance d'avoir un jardin si vous n'en avez pas. Passez du temps dans votre jardin, à nettoyer votre jardin, à le préparer pour le printemps. C'est un tirage intemporel, mais au moment où je fais cette guidance, on est aux prémices du printemps. Prenez soin de vos plantes si vous êtes en appartement. Ayez des plantes et écoutez les oiseaux. Voilà. Donc ça, c'est vous, votre état d'esprit. Donc je pense que au moment où vous regardez ce tirage, ou très prochainement, vous allez être sur cette onde-là. Et c'est très beau. Pourquoi? Ici, c'est ce qui vous aide à être dans cet état d'esprit. Un 5 d'épée. Un 5 d'épée qui nous parle de blessure, d'avoir été blessé, une blessure du cœur, qui a été infligée consciemment ou pas, peu importe, c'est pas le sujet, mais quand on a souffert, comment dire, on réussit, comment dire, on apprécie d'autant plus les petits bonheurs qui arrivent suite à cette blessure, à cette douleur. On voit les choses de façon peut-être plus aiguisée, et on rajoute du sacré aux petites choses. C'est le message de votre âme. Ici, ce qui va potentiellement freiner, c'est le roi de denier. C'est tout à fait
comment dire, d'actualité comme sujet, aujourd'hui et pour les années à venir, et les années qui ont précédé, c'est notre besoin de posséder, euh, de garder, d'accumuler, euh, d'acheter, de d'accumuler, vraiment, c'est ça. Et ça nous aide pas, hein. Personne en fait. On est sur cette terre pour vivre notre incarnation du mieux que l'on peut, en étant dans l'action, et on nous prête ce corps pour cette vie, et il faut essayer d'en prendre soin et de faire un maximum de choses avec, en conscience, et le reste ne nous suivra pas, même pas notre corps, pour ce qui nous attend après. Bon, je veux choquer personne, quelles que soient vos croyances, hein. Moi, je crois en une réincarnation de l'âme. Et en fait, notre âme, elle nous dit d'arrêter de se créer trop d'obligations, à vouloir posséder trop de choses. C'est le message. Ensuite, donc ici, on a la ligne du corps, de votre cœur et de votre âme. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a un 8 et 2 4. Donc, c'est comme si ces deux cumulaient l'énergie du 8 de bâton. Donc, d'habitude, je commence par le corps. Là, je vais commencer par le cœur. Le cœur est en 4 de coupe. Il est insatisfait. C'est comme si il attendait quelque chose de mieux, mais sans regarder autour de lui, sans se rendre compte de ce qu'il a déjà. Donc, tout le challenge va être cette tempérance et ce 10 de coupe. Arriver à se connecter à cette tempérance et à ce 10 de coupe. 4 de coupe, voilà. Cette personne, elle est assise, elle regarde la pluie ou elle ferme les yeux, je ne sais pas. Elle est recroquevillée sur elle-même. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit juste avant sur la pluie, c'est quand même une merveille d'avoir un cycle de l'eau comme on a la chance de l'avoir. C'est pas parce qu'il pleut qu'on ne peut rien faire dans la journée, ou que c'est grave. Ça nous nourrit, ça purifie les sols, ça... Enfin voilà, c'est indispensable en fait. Et en plus, ce personnage ne voit pas qu'il y a cette oie qui l'abrite en fait, et qu'elle n'est pas mouillée. Elle ne se rend pas compte qu'elle a déjà quelque chose qui prend soin d'elle-même. Et en fait, il faut changer le focus. Au niveau du cœur, il faudrait arriver à... Je vais mettre une carte par-dessus après avec un des oracles. Pardon, je bois un petit peu de café. Il faudrait arriver à voir en fait ce que vous avez déjà. Ici, dans la vie de l'âme, en revanche, je pense que l'âme, c'est vraiment vibre ça et veut connecter votre cœur à ça. Il y a un 4 de bâton. Le bâton, donc les coupes, ce sont les émotions, et les bâtons, c'est l'énergie vitale. Avant que j'oublie, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une épée, il y a 2 deniers, il y a 3 bâtons, 2 coupes, c'est relativement équilibré, il n'y a qu'un seul arcane majeur. Donc, en fait, les choses vont se faire de façon subtile. Il ne va pas y avoir énormément d'intensité, mais ça va se jouer de façon très fine. Donc, je reviens à ce 4 de bâton dans la vie de l'âme, qui parle d'énergie vitale, de créativité, d'envie. Et le 4 de bâton, c'est souvent la célébration.
Ici, on a, bon, parce que dans ce tarot magnifique, il y a beaucoup d'oiseaux aussi, hein, mais voilà, j'y fais attention. Vous avez des oiseaux sur 4 cartes sur 10, sur 9 pour l'instant. Écoutez les murmures de la nature, c'est aussi la stabilité énergétique. Donc votre âme, elle a envie que vous vous rendiez compte de la possibilité d'avoir cette stabilisation énergétique, d'avoir la chance de pouvoir se connecter à la nature très facilement. Même si vous habitez en ville, il y a toujours des parcs. Même si vous êtes en appartement, vous avez la possibilité d'avoir 1, 2 plantes, de faire des boutures, même si les plantes sont trop chères à acheter. Tout ça, on a la chance d'avoir accès à tout avec Internet. Alors, il y a énormément de dérives, mais ça laisse des possibilités infinies d'apprendre. Et ça, c'est merveilleux. Je reviens aux cartes avec, donc ici, comme je disais, le cœur, l'âme, et ici le corps. Le corps, votre corps a besoin de bouger, a besoin de s'exprimer, d'aller vite, de saisir les opportunités au moment où elles arrivent. Le 8 de bâton, c'est quelque chose, un message de l'univers qui arrive vite, soudainement, au moment où vous regardez ce tirage. Vous avez rien qui vous donne l'impression que les choses vont avancer rapidement. Ça arrive. Ça arrive dans les quelques semaines qui suivent le moment où vous regardez cette vidéo. Et il va falloir être prêt. Il va falloir être connecté à vos émotions de façon positive. Et il va falloir être ancré au niveau énergétique. Mais c'est ce que nous dit cette ligne, hein, de toute manière. Donc c'est très très positif. Le défi, on a le 3 de denier. Donc on a la collaboration. On ne peut pas tout faire tout seul, même si on a un esprit indépendant. Vous devez vous appuyer sur d'autres personnes. Que ce soit des amis, votre famille, un réseau de personnes qui font les mêmes activités que vous, un cercle en ligne, une formation en ligne, que sais-je. Mais ne restez pas seul. Là, regardez, on a, c'est très joli, c'est très poétique, hein, ce tarot. Là, on a 2 oiseaux avec des outils dans le bec qui sont là pour aider cette jeune femme à construire. C'est la collaboration, c'est construire les choses dans la matière, ce 3 de denier. C'est le challenge pour vous actuellement. Et vous avez un 3 de bâton. Donc, vous avez 2 3 et 2 4. Le 3 de bâton, excusez-moi, ce sont les opportunités. Vous avez sans doute déjà beaucoup réfléchi à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et vous avez le 3 de bâton qui vous demande d'aller... C'est encore une carte de mouvement, hein, comme le 8 de bâton, qui vous demande d'aller de l'avant. Alors là, il y a une multitude d'oiseaux, hein, des mouettes, autour de cette femme montagne, cette femme phare qui tient un bateau dans sa main. Et on va vous demander de voguer sur vos émotions pour pouvoir aller de l'avant et croire en votre idéal. Il faut y croire, en fait. Vous êtes unique tel que vous êtes. Vous pouvez réussir ce que vous avez déjà, ce à quoi vous avez déjà réfléchi, ce que vous projetez, ce qui vous met dans la créativité, dans l'énergie. Vous êtes prêt, prête à aller de l'avant. C'est le beau message du tarot aujourd'hui pour vous, choix 3. Dernier message complémentaire à ce que l'on vient de dire, un 4 d'épée. Du repos, de la relaxation, de la méditation, de la régénération. Votre corps a besoin que vous l'écoutiez. Toutes, éventuellement, je dis toutes, il peut y en avoir qu'une seule. Écoutez les messages de votre corps. Écoutez vos douleurs. Écoutez, elles ont toutes une raison d'être. Une douleur à la hanche, ça va être parce que vous devez... Alors je raccourcis, évidemment, ça peut être beaucoup plus fin comme analyse, ça peut être autre chose, ça peut être lié à un trauma, parce que vous avez fait trop de danse classique, trop de grand écart, j'en sais rien. Mais une douleur à la hanche, c'est l'articulation
qui nous permet de nous propulser vers l'avant. C'est nos fondations. Et si vous avez une douleur à la hanche, c'est que vos fondations sont en train de changer. Et il faut laisser le temps à votre corps de s'auto-réparer, de s'auto-réguler. Donc du temps pour vous, de l'écoute pour votre corps et du repos, du bien-être, de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute avec cette merveilleuse tempérance. Je continue avec des messages de 4 oracles. On commence avec celui-ci des maîtres ascensionnés, des maîtres ascensionnés de Kyle Gray. Alors, le message des maîtres ascensionnés pour vous. Je crois 3. Et on a, hop là, Commandeur Ashtar, activation, un temps pour évoluer. Voilà. Croyez en votre capacité à guider les autres. Oui, alors c'est-à-dire que le fait d'avoir été blessé, le fait d'avoir été en souffrance, d'avoir surmonté un deuil, une trahison, une séparation, ça vous donne l'expérience de comment surmonter ce trauma. Et peut-être que maintenant, vous êtes amené à accompagner les autres. Soit les accompagner dans votre profession, parce que vous êtes quelqu'un qui travaille dans le bien-être, dans le mieux-être, dans le médical. Mais ça peut être aussi en incarnant cette tempérance et en donnant l'exemple par l'attitude. C'est-à-dire que vos amis ou votre voisine, elle va dire oh, mais ou votre voisin, il va dire oh là là, mais qu'est-ce que t'es zen, mais comment ça se fait, comment t'arrives à faire ça? Eh bien, j'ai décidé de m'aligner sur mon corps, sur les belles petites choses de la vie, sur la vie elle-même, pour me sentir bien, pour donner l'exemple et pour expérimenter cette vie au maximum de ses possibilités. Superbe. Autre message avec l'oracle des ancêtres, me semble-t-il. Je sais plus s'il s'appelle comme ça, je crois que oui. De l'esprit des ancêtres. C'est tellement beau, je l'aime, je l'adore cet oracle. Plein de douceur pour votre tirage, je crois 3. Je ressens un profond bien-être. Je suis contente pour vous, c'est chouette. Trouver sa voix, s'exprimer, s'ouvrir, chanter. Alors, il y a peut-être des musiciens, musiciennes qui regardent ce tirage. Et donc, cette activité va vous aider. Des personnes qui chantent dans une chorale, par exemple. Le yoga du son peut vous aider. Le fait, des gens qui font du yoga aussi et qui terminent des séances avec du yoga du son, donc la sonothérapie, et qui récitent en fait des mantras. Alors certains sons vont correspondre à certains centres énergétiques de votre corps et permettre le fait de faire le son. Alors, je vous fais le son primordial assez bas pour pas saturer le micro, le je vous laisse essayer. En fait, ça va faire vibrer certaines parties à l'intérieur de votre corps, certains organes, et ça va permettre de libérer alors soit une libération émotionnelle, enfin ça va toujours, il y a toujours de l'émotionnel, puisque on devrait être connecté à notre cœur avant tout le reste. Donc ici 4 de coupe. 4 de coupe, je dirais, je vais le mettre là, Ashtar. Je dirais que pour sortir de ce 4 de coupe, le son de votre voix
l'expression de vous-même va être extrêmement bénéfique. Vous pouvez refaire le son comme je l'ai fait en vous mettant en état d'accueil, 3 grandes inspires, 3 grandes expires, vous mettre au calme et réaliser ce son pendant 1 à 7 minutes. C'est vraiment libérateur. Ça ouvre un espace vibratoire à l'intérieur de vous et dans vos champs d'énergie, en fait. Ça change votre fréquence vibratoire. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Voilà. D'habitude, je parle pas nécessairement du yoga du son, mais c'est tellement indispensable d'avoir ce type de pratique. Hop, allez. Message, donc c'est l'oracle des anges de l'abondance, je crois, de Madame Dorine. Hop là. Augmentation ou promotion. Ah bah c'est pas mal ça comme message. Je vais la mettre ici. Alors, félicitations, il y aura bientôt de l'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif. On parle de ça depuis le début de la guidance. Et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Très très joli message. Alors, dans augmentation et promotion, moi je vois pas forcément quelque chose dans le travail, comment dire, rémunéré. Je vois de l'augmentation vibratoire et potentiellement, comme votre vibration va augmenter, vous allez attirer plus de personnes à vous. Et effectivement, ça peut faire la promotion de qui vous êtes, votre personnalité si vous êtes à votre compte. Par exemple, le message de l'oracle des anges, hop, toujours avec Madame Dorine. Alors, je sais pas, j'ai un mood ange en ce moment, alors que c'est pas mon truc habituellement. Peu importe. Le dernier message pour vous, choix 3, avec l'oracle des anges. Oh, c'est beau. Innocence. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Regardez-moi ça. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Vous aménagez le terme Dieu par ce en quoi vous croyez. Le cosmos, l'univers, le champ unifié de conscience, l'âme. Âme très chère, je vais le remplacer par âme pour cette guidance, puisque c'est le message de votre âme. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de votre âme. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau, la verbalisation. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Et bien voilà les amis, j'ai terminé votre guidance. J'espère que vous aurez trouvé résonance, quelques éléments pour avancer sur votre chemin. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire pour qu'on puisse partager, que la communauté puisse grandir. Vous abonner pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.